Bon, on est sur un week-end particulier pour Tottenham puisque c'est le week-end du derby contre Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium. Je vais avoir la chance d'assister au match en direct du stade et donc qui dit déplacement à Londres dit vlog sur ma chaîne. En plus là c'est vraiment un gros match, j'avais pas forcément envie de refaire des vlogs quand j'allais au stade pour profiter du match, mais là face à Arsenal j'étais obligée. Donc je suis arrivée à Londres samedi en début d'après-midi. Quand je tourne ça fait seulement à peu près 5 heures que je suis à Londres. J'ai pu aller au magasin de Tottenham, à la boutique du stade et j'ai acheté plein de choses, donc je vais vous montrer tout ça pour faire une petite introduction pour se préparer au derby. J'ai vraiment acheté pas mal de choses, j'ai acheté 2 vêtements et 2-3 petites choses, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. La première chose que j'ai acheté c'est un pull dégradé bleu. Alors je vais me reculer pour qu'on le voit à peu près en entier. Il a une capuche là, donc c'est juste que je vais cacher. Donc voilà, il est comme ça. J'aime trop, en plus il a des poches il a une poche là sur le côté qui se ferme avec une fermeture éclair et j'adore les pulls comme ça. J'ai vraiment besoin de ça parce que j'ai toujours des gants qui tombent, mon téléphone, enfin voilà. Donc il est comme ça. J'aime trop la couleur, j'aime trop la texture et je trouve que à part le coq qui est là, on n'a pas beaucoup de détails que c'est Tottenham et c'est quelque chose que j'aime assez aussi parce que j'ai plein de t-shirts comme ça où c'est marqué en gros Tottenham et tout. Donc là j'en voulais un peu plus discret, donc celui-là j'ai flashé dessus en traînant sur la boutique en ligne de Tottenham et donc j'ai voulu le racheter en magasin. Ensuite le deuxième vêtement que j'ai acheté c'est une veste pareil en traînant sur la boutique en ligne, j'ai flashé dessus. Elle est trop belle, c'est une veste rétro. Donc c'était encore Hummels à l'époque, donc ça date de très longtemps. Le logo il est comme ça et en grand, voilà à peu près comme ça. Donc pareil, j'adore la couleur, j'adore la texture, tout ça. Encore une fois il y a des poches qui se ferment avec une fermeture éclair. Et ça c'est vraiment des choses qui manquent sur les vêtements des filles notamment. Parce que ça encore une fois, que ce soit la veste ou le pull, je les ai achetés dans la section homme du stade, qui est quand même la plus grosse section. La section féminine il n'y a pas forcément grand chose. Et si tu n'aimes pas le violet, c'est pas la peine d'aller faire un tour là-bas. Le violet, le rose, il y a pratiquement que ça comme couleur. Donc voilà, c'est des vêtements qui vont m'aller un peu grand je pense. Parce que par exemple cette veste, il n'y avait que en M, il n'y avait pas de S. Donc à mon avis je pense que je vais nager dedans. Mais elle était trop belle et j'avais trop envie de l'acheter. Donc c'est pas grave, ça reste une veste. Donc ça reste une veste et même le pull s'il est un peu trop grand c'est pas trop grave. Mais c'était trop beau, j'étais obligée de les acheter, je pouvais pas passer à côté. On rentre maintenant dans les petits trucs en plus, les petits détails. Donc bien sûr j'ai acheté le programme du match, donc du derby. Forcément ça c'était un incontournable parce que déjà j'achète les programmes à chaque match, mais là c'est le programme du derby. Je pense que les derbys je vais pas les faire toutes les années, donc c'est vraiment un collector pour moi. Et puis c'est le derby, c'est important, donc oui il fallait absolument que j'ai ça. J'aime trop la couleur bleue comme ça avec du blanc. Pour moi c'est un 10 sur 10, il est trop beau. Et maintenant on passe aux deux dernières choses. Donc la première c'est un petit S avec un petit Tottenham, un petit coq dessus comme ça. Alors ça franchement ça coûtait pas très cher, je crois que ça coûtait 5 livres. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que ça aurait coûté plus cher, je l'aurais pas acheté. Mais je trouve ça trop mignon. Et puis voilà, S c'est l'initiale de mon prénom, ça peut faire l'initiale de Spurs aussi. Donc je me suis dit ça fait un 2 en 1, c'était pas mal. Donc voilà. La dernière chose que j'ai acheté c'est un peu comme le porte-clés, ça m'a pas coûté très cher, ça m'a coûté 5 livres. Et c'est pour ça que je les ai achetés, parce que c'est pas quelque chose d'incroyable, c'est pas quelque chose de voilà, en temps normal j'aurais pas forcément acheté ça, mais je suis passée devant, j'ai trouvé ça drôle, c'était pas cher, donc je l'ai acheté, ça m'a suffi pour me convaincre. C'est tout simplement des chaussettes où sur la plante des pieds il y a marqué sur une Do Not Disturb et sur l'autre il y a marqué Spurs Aren't Tilly. Je sais pas si vous voyez très bien. En gros ça veut dire ne me dérangez pas, et à Tottenham à la télé.
Et voilà, j'ai trouvé ça drôle. Voilà, il n'y a pas d'autres arguments, j'ai pas trouvé ça, les chaussettes incroyablement belles, je les ai pas trouvées incroyables, mais juste elles sont drôles, ça n'a pas coûté cher, ça m'a suffi à acheter. Donc voilà, je suis assez contente de mes achats. Donc voilà, pour ce petit haul de tout ce que j'ai acheté à Tottenham. Et on se retrouvera donc pour moi demain pour le match et pour vous dans un instant, en espérant de mon côté une victoire. Vous de votre côté, quand vous regarderez cette vidéo, vous saurez le résultat. Donc à ma future moi, j'espère qu'on aura gagné, j'espère qu'on aura réussi à marquer. Mais voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce vlog. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez le score de ce match. Tottenham a perdu 1-0 face à Arsenal et j'avais prévu de faire un débrief de ce match, qu'on perde ou qu'on gagne. Mais là, comme on a perdu, je voulais le faire avant et non pas après comme ce qui était prévu si on gagnait. Donc je vais pas être très longue parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la performance de l'équipe. Le point positif, c'est que Arsenal a quand même marqué tard dans le match, donc l'ambiance a été quand même plutôt belle parce que le but n'est pas arrivé à la 10e minute, ce qui aurait totalement plombé l'ambiance à mon sens. Donc j'ai quand même pu profiter pas mal de l'ambiance du stade, de l'ambiance derby. C'est d'ailleurs ça que j'ai filmé. Après le but d'Arsenal, je crois pas avoir filmé beaucoup, donc il n'y aura pas forcément grand chose après le but. C'est surtout la première mi-temps et une grosse partie de la deuxième période quand même, mais j'ai pas filmé après le but. C'est vrai que ça a été quand même assez un match décevant parce que vu du stade, c'est l'équipe qui a dominé le plus, c'est nous. Franchement, à la fin de la première période, début de la deuxième, je sais pas exactement combien de temps ça a duré parce que j'avais pas l'œil sur le chronomètre, donc je sais pas exactement combien de temps ça a duré, mais pendant une très grosse période, il y a eu un moment où tous les ballons ont tombé dans nos pieds. C'est nous qui dominions totalement et je pense que ça a été le cas pendant quand même la plupart du temps sur ce match là. Donc je trouve ça vraiment très décevant et voire même honteux, je dirais, de ne pas avoir réussi à marquer parce que vraiment à certaines périodes, j'ai pas regardé les statistiques et la heatmaps, le seul ressenti que j'ai, c'est celui que j'ai eu dans le stade, c'est que à certaines périodes Tottenham avait totalement le ballon. Arsenal essayait de dégager, le gardien Raya de Arsenal essayait de dégager, c'est tout le temps Tottenham qui réussissait à garder, à récupérer le ballon. Donc ça, il y a un point positif, c'est que au niveau pressing, au niveau récupération de la balle, au niveau défense, on était très bien. Mais encore une fois, le point négatif, et c'est le même depuis 6 mois, c'est que nos attaquants, va falloir qu'ils se réveillent parce que notamment Son, à certains moments, il n'ose pas tirer alors que je dirais pas que c'est complètement ouvert, mais qu'il y a quand même des angles de tir, même essayer ça coûte rien, on n'ose plus tirer. Après, cela étant dit, pour moi c'est pas la faute du coach de Tottenham, c'est pas la faute d'Ange Postecoglou. Je vois beaucoup de gens sur Twitter demander à ce qu'il soit remplacé et pour moi c'est pas sa faute du tout. Je pense que même si on met Guardiola avec cette équipe, avec ces joueurs là, il n'y a rien qui changera parce que au bout d'un moment, oui il est pas parfait, oui il fait des erreurs, oui peut-être qu'on s'est pas assez amélioré sur la défense des coups de pied arrêtés, mais en attaque je vois pas trop ce qu'il peut faire de plus. Je pense qu'à l'entraînement il les entraîne quand même pas mal à tirer, en tout cas j'ose espérer. Si il n'ose pas tirer pendant les matchs, je vois pas trop ce qu'il peut faire de plus. Guardiola, je pense que tu mets avec cette équipe là, avec ses attaquants là, s'il n'ose pas tirer, il n'ose pas tirer. Je vois pas trop ce que le coach peut faire de plus là-dessus. Donc pour moi, oui il y a un problème dans cette équipe. Le problème on le connaît tous. Après c'est pas la faute du coach parce que je trouve que quand même on fait un très beau jeu, on développe un très beau jeu. En défense ça marche plutôt bien. Alors certes on concède encore sur corner, mais faut voir aussi le nombre de corners qu'Arsenal a eu et dont ils n'ont pas réussi à marquer. Je trouve que quand même par rapport à l'année dernière on s'est amélioré parce que certes on prend un but sur corner, mais si on avait marqué avant, lors de ce but sur corner, on aurait été devant de 3-4 buts. Donc pour moi le problème c'est pas la défense sur corner, le problème c'est tout ce qu'il y a avant en attaque, tous les ratés qu'il y a en attaque. Donc oui certes Postecoglou est pas irréprochable, mais si on n'avait pas pris ce but sur corner, on aurait eu un 0-0 et franchement
c'est mieux parce que ça nous aurait rapporté un point, mais c'est pas incroyable non plus comme résultat au vu de la domination de Tottenham. Donc oui, Postecoglou n'est pas parfait, mais je pense que la défaite aujourd'hui c'est pas forcément sur lui, c'est pas forcément entièrement sa responsabilité, parce que franchement on a des joueurs, quand on a un capitaine comme Son qui se revendique comme un grand joueur, comme un joueur qui doit motiver l'équipe, qui doit aider l'équipe, on peut pas faire un match comme ça, on peut pas rater des occasions pareilles devant le but. Donc voilà, pour moi, je voulais juste m'exprimer sur ce match-là, sur mon ressenti par rapport à Postecoglou, parce que voir pas mal de gens sur Twitter le remettre en cause, ça m'énerve un peu, ça me rend un peu mal parce que j'aime beaucoup ce coach-là et je pense que changer ça va rien amener de plus au club, ça va pas nous aider plus. Donc après, chacun son avis bien entendu, mais c'est vrai que je voulais donner un peu mon point de vue là-dessus. Et maintenant, je vais vous laisser profiter de l'ambiance du stade, de ce magnifique stade et de l'ambiance qu'il y a eu, qui était quand même, je trouve, une bonne ambiance comparée à d'autres matchs auxquels j'ai assisté.